Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo parce que j'étais hier au Rassemblement pacifique pour nos droits et libertés de Montréal. Donc hier, le samedi 25 juillet. Présentement, on est dimanche le 26. Il y a un rassemblement équivalent qui est en train d'avoir lieu à Québec. Donc j'espère que ça se passe super bien. Euh, L'événement d'hier était vraiment intéressant. J'étais content d'être là. C'était un événement, bon, principalement contre le port du masque obligatoire, mais aussi pour dénoncer un peu tout ce qui est en train de se passer, la façon dont les gouvernements imposent des choses sans justification et euh, euh, empiètent sur les droits et les libertés des gens de plus en plus. Donc, je voulais parler de ça, mais je veux surtout parler de l'article de TVA Nouvelles sur le site de tvanouvelles.ca. Je vais mettre le lien dans la description du vidéo, donc vous pouvez regarder l'article en même temps que je vous parle si vous voulez, à moins que vous voulez regarder mon super bronzage parce que j'ai passé la journée au soleil hier. Donc, je remercie ma webcam de corriger un peu l'image parce que j'ai l'air d'une betterave. Donc, l'événement d'hier était super avec des orateurs vraiment fun, des gens, plusieurs centaines de personnes étaient là, qui étaient contents d'être là, contents de se rassembler, contents de voir qu'ils ne sont pas tout seuls à partager certaines opinions. C'était pacifiste, c'est intéressant de voir les voitures qui passaient devant l'événement, klaxonner, nous encourager. Ça avait lieu au pied du Mont-Royal, là, où il y a traditionnellement les tam-tams, où il y a la statue. Donc, un bel événement. Par contre, la seule chose qui était moins fun, c'est que ben, il y a certains médias qui sont venus faire un tour, donc principalement TVA Nouvelles, et j'ai vu une caméra de Radio-Canada. J'ai regardé sur le site de Radio-Canada, j'ai pas vu d'article à propos de l'événement. J'ai pas fouillé beaucoup, peut-être que je l'ai manqué, je sais pas. Mais j'en ai pas vu. Ils sont juste venus prendre des images. Et la réception des journalistes par les participants à l'événement, au rassemblement, la réception, c'était pas très positif. C'est sûr que la plupart des gens qui étaient là n'étaient pas contents de voir des journalistes. Et bon, ils ont hué, ont crié fake news, propagande. Certains leur ont dit, vous devriez partir, on ne veut pas vous parler, allez-vous-en, etc. C'est aussi quand même un peu bizarre, tu sais, c'est un rassemblement où personne n'était masqué, où les gens étaient souriants, voulaient se rencontrer, se serraient la main, se donnaient des câlins. Pas tout le monde, mais tu sais, c'était un peu comme, dans le fond, un événement comme les tam-tams, d'habitude, ceux qui connaissent ça à Montréal, où c'est très sociable, c'est très, tu sais, convivial. Et je pense que une des choses que le mouvement contre les masques, ou contre le port du masque obligatoire. Personne n'a rien contre ceux qui portent des masques, là. C'est juste, on ne veut pas que ce soit imposé à tout le monde, alors qu'il y a à peu près plus de COVID, alors que, bon, etc. J'en ai parlé beaucoup. Mais, tu sais, l'idée, c'est que dans les circonstances, vu qu'il n'y a pas de réel danger, selon toute statistique, que les chiffres sont constamment revus à la baisse de beaucoup, 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 euh, on ne voit pas pourquoi on devrait encore s'empêcher de faire certaines choses, comme se rassembler au Mont-Royal entre amis. Donc, dans ce contexte-là, arrive un caméraman et un journaliste masqués complètement, euh, qui n'ont pas de... Tu sais, ils sont devant une grande foule, donc ils n'ont pas vraiment un micro avec des haut-parleurs pour dire «Bonjour, nous sommes ici, voici nos intentions». Donc, ils arrivent tout simplement, se mettent à filmer tout le monde, tendre le micro à des fois des gens qui leur disent allez-vous-en et leur tendre le micro. Donc c'est sûr que traditionnellement, les activistes, on a plutôt l'habitude de voir que quand des journalistes débarquent, c'est pour salir l'événement, c'est pour faire des articles de propagande, c'est pour souvent mentir à propos de l'événement, pour prendre les quelques petites phrases qui peuvent être teintées négativement et faire un topo là-dessus. Donc, c'est comme ça qu'ils ont été accueillis. Donc, il y avait beaucoup de...
c'était assez chaotique autour d'eux. Il y avait une certaine agressivité et j'étais parmi les gens qui étaient autour des journalistes. Et j'ai même mis ma main devant la caméra une fois. J'ai dit à un gars qui était en train de parler aux journalistes, tu devrais pas lui parler parce qu'il va juste tourner tout ce que tu dis contre toi et contre le mouvement. Et je regrette ma réaction parce que c'est pas mon genre d'agir comme ça. J'étais un peu moi, je pense pas que j'étais agressif, mais parce qu'aussi je suis conscient de ce que je projette physiquement. Je suis très grand, très large. Fait que quand j'arrive quelque part, généralement, le monde font wow. Donc, moi, je regrette ça. Et le journaliste que je savais pas qui c'était, masqué comme il est, on sait pas trop c'est qui. Donc, Yves Poirier qui était là. Et son caméraman. Moi, je m'excuse parce que je trouve qu'on a été quand même intense avec vous autres. En même temps, ceci étant dit, je tiens à donner des excuses, oui, parce que c'est ça. Je trouve que la situation est. Je me mets à votre place. C'est quand même intense d'avoir autant de monde autour qui crie des affaires, puis tout ça. Même si dans l'ensemble, c'est resté pacifiste, il n'y a pas eu d'agression ou rien, mais le climat était agressif. Ceci étant dit, l'article qui a été fait, en bout de ligne, moi, hier soir, j'ai vu ça. Et j'avais un peu peur de le lire. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça va me faire fâcher. Et je trouve l'article qui a été fait correct. Correct. Donc, vous pouvez voir dans la description du vidéo, je vais mettre le lien de l'article. Vous pouvez le regarder pendant que je parle si vous voulez. Je dis correct parce que beaucoup d'éléments qui étaient là ont été montrés dans l'article. Donc, on voit qu'il y avait quand même pas mal de monde, plusieurs centaines de personnes. On voit des pancartes qui ont été montrées avec des messages positifs, avec des messages, nous on veut respirer, on tient à notre liberté, etc. Je suis très surpris de voir la photo de la pancarte où est la chloroquine logo. Donc, un message qui demande la chloroquine parce qu'on sait que les médias ont fait beaucoup de salissage à propos de la chloroquine. Donc, dans l'ensemble, je ne suis pas fâché de cet article-là. Je trouve qu'il donne une représentation correcte d'une partie de l'événement. C'est là que j'ai un problème. Les médias et les politiciens, c'est pas nécessairement ce qu'ils disent qui est un problème. C'est souvent ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils cachent, ce qu'ils omettent de révéler. Dans ce cas-ci, oui, l'angle de l'article, c'est un paquet de monde se sont rassemblés pour dire qu'ils sont contre le masque et ils avaient certains arguments. Parfait, correct. Ce que je trouve déplorable un peu, c'est le titre de l'article. C'est écrit Manifestation à Montréal. La COVID, c'est toute de la... Je crois que c'est censé être le mot bullshit qui est écrit là. Mais ça peut pas être bullshit parce que bullshit, c'est un mot qui a 8 caractères et là, il y a 7 caractères, dont 4 sont juste des petites étoiles. Donc, premièrement, de mettre un mot censuré dans le titre, je trouve ça stupide. Je trouve pas que c'est du bon journalisme. Deuxièmement, utiliser le mot bullshit. Ben, premièrement, utilise-le ou utilise-le pas, mais censure-le pas. Puis, si tu le fais, ben, assure-toi de mettre le bon nombre de lettres. Comme c'est là, c'est un titre qui n'a aucun sens. Je ne peux pas savoir c'est quoi le mot qui est censé là. Deuxièmement, ce n'était pas une manifestation, c'était un rassemblement. Ça n'a jamais été vendu comme une manifestation. Donc, tout ce qui est, à part le titre, ce qui est écrit dans l'article est vrai, je crois, est correct. Puis, je ne l'ai pas lu 500 fois, là. Je l'ai lu une fois, j'ai regardé les petites vidéos qui viennent avec, j'ai regardé les photos. OK, correct, il n'y a rien qui me choque outre mesure. Par contre, qu'est-ce qui n'est pas dans l'article? Ah... Là, on parle de journalisme. Qu'est-ce qui n'est pas dans l'article? Ce qui n'est pas dans l'article, qui organisait cet événement? Comment on peut parler d'un événement comme ça sans parler des organisateurs? Donc, la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple a organisé cet événement. Est-ce que le fait que TVA Nouvelle ne mentionne pas leur nom nulle part pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait que la Fondation fait des démarches pour poursuivre le gouvernement présentement? Est-ce que ça, c'est du bon journalisme? Ou de la propagande par des médias subventionnés?
Donc, de ne pas mentionner qui organise cette manif, je trouve ça vraiment déplorable. Ensuite, le cœur de la manifestation, pas un mot là-dessus. Je dis manifestation, je m'excuse, de l'événement du regroupement. Le cœur du regroupement, hier, c'était les discours qui ont eu lieu, les invités qui étaient là. Et ça, il n'y a pas une seule mention de ça dans l'article. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, le journaliste est venu avant, un peu foutre la merde, je m'excuse, brasser le monde, prendre leur réaction une fois qu'ils sont fâchés, puis revenu à la toute fin, faire un peu la même chose, peut-être plus calmement, j'avoue, mais le cœur de l'événement, puis pourtant, sa camionnette était là, à côté des voitures de police. Les polices, d'ailleurs, qui ne sont pas intervenus, qui ont laissé les choses aller normalement. Merci à vous pour ça aussi. J'ai eu beaucoup de policiers côte à côte, pas de distanciation sociale, ça n'existe pas dans le 5-0. Donc, le journaliste était dans sa petite camionnette de TVA pendant les discours. Et c'est bien assuré de ne pas filmer ça, de ne pas prendre de notes là-dessus. Pourtant, on a eu, je crois, 8, ou en tout cas presque une dizaine d'orateurs qui étaient tous et toutes fantastiques. Plusieurs parlaient peut-être pour la première fois en public, donc bravo à vous de l'avoir fait. Entre autres, Mel qui parlait de courage. Oui, il faut du courage. J'admire le tien d'avoir fait ça. Et merci d'en avoir parlé, d'inspirer d'autres personnes. Jean-Jacques Crèvecoeur était là, personnage important, qui a des choses importantes à dire sur la manipulation des médias, sur tout le conditionnement psychologique qui a lieu depuis longtemps exercé par le gouvernement, par les médias, etc. Pas un mot là-dessus. Son discours est important, sa présence est importante. Alexis Cossette-Trudel de la chaîne Radio-Québec, est-ce qu'il a trop exposé les mensonges médiatiques et les contradictions dans les médias pour avoir sa place là? Jean-François Dubois était là. Jean-François Dubois a fait un discours très important qui me semble que les journaux, les médias devraient relayer. Il a beaucoup parlé de nos droits, de nos libertés, des articles de loi concrets. Lui est allé dans le très concret, qui était un message peut-être dur à entendre et à faire passer dans un contexte. On est dehors, il fait soleil, on a du fun, puis on nous cite des articles de loi, donc c'est. Mais pour ceux qui écoutaient, pour ceux qui ont pris le temps de prendre des notes comme moi, il nous parle entre autres des jugements de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale qui protègent les policiers qui décideraient de désobéir au gouvernement parce que leur sens moral ne leur permet pas de suivre les ordres. Présentement, c'est le plus gros problème qu'on a, selon moi, dans notre société, c'est que des gens qui sont en situation quand même un peu de pouvoir d'autorité, des policiers, des médecins, des journalistes, des gens comme ça, n'exercent pas leur sens moral et ne font que suivre les ordres sans questionner. Donc, d'avoir un esprit critique et un sens moral, ça doit passer par-dessus le reste, selon moi. Et c'est ce qui n'est pas assez fait. Quand ça va être fait, plus on va retrouver un ordre dans notre société, je crois. En attendant, on est dans une situation très chaotique. Je me demande si les organisateurs, dans le fond, c'est les choses qui n'ont pas été dites dans l'article. Donc, qui a organisé l'événement et le contenu du cœur de l'événement, donc les orateurs qui ont parlé, que ça a été complètement écarté. C'est là que je me dis qu'on est devant un article, malgré tout, de propagande. Parce que, dans le fond, ce que l'article dit, c'est, bon, un paquet de monde de petits peuples se sont rassemblés pour chioler. Et ce n'est pas vrai. Il y avait des arguments très forts qui ont été présentés là par des gens intelligents, respectés, qui ont un background, qui sont très écoutés, qui vont bientôt être beaucoup plus écoutés que TVA Nouvelles. Donc, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été mentionné. Je me demande si les organisateurs de l'événement, petit message, là, auraient pu se mêler un peu au début, de lancer peut-être un message du genre, vu que c'était les seuls à avoir accès à un micro, peut-être dire, écoutez tout le monde, on a une présence de médias subventionnés sur les lieux, Radio-Canada, TVA, parlez-leur si vous voulez, parlez-leur pas si vous voulez pas.
ils vont prendre des images, ils vont s'en aller après, merci, bonsoir. Peut-être que ça aurait évité le petit chaos qu'il y a eu. Donc, en gros, c'est ça. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à cet événement-là. J'ai rencontré du monde très intéressant. Et c'est toujours le fun de voir juste du monde partager des idées, tout ça. Il y avait des gens un petit peu connus qui étaient là, donc je les remercie de s'impliquer, de se montrer, c'est ça, de faire partie, appuyer la cause. Je souhaite le meilleur succès à l'autre événement qui a lieu aujourd'hui, donc dimanche à Québec. Celui-là va être peut-être un peu plus politisé vu qu'il a lieu devant l'Assemblée nationale. Donc, je leur souhaite le meilleur succès. Puis, il va sûrement y avoir d'autres événements de ce genre-là. Mais c'est ça. Donc, j'ai passé une très belle journée. Merci un tout petit peu à TVA d'avoir pas massacré l'événement. Mais, comme j'ai dit, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire avant d'être respecté par les activistes. Je veux juste finir avec une petite anecdote. Le caméraman qui était avec Yves Poirier, on a eu une mini conversation à la fin de l'événement. Parce qu'au début de l'événement, il y a eu un moment un peu chaotique où j'ai mis ma main devant sa caméra pendant une seconde. On le voit dans la vidéo. Et il me l'a reproché à la fin. Oh, je t'ai vu, t'as eu ma main. Là. Puis, je lui ai dit, j'ai comme un peu renversé ça en question. J'ai dit, écoute, j'ai parlé très calmement, là, comme je vous parle là. J'ai dit, écoute, comment t'expliques la réaction des gens? Comment ça te dit quoi que vous arrivez là et vous êtes tout de suite hué? Tu sais, les activistes ici dans l'ensemble, ils vous accusent d'avoir menti, d'avoir caché des vérités importantes, d'avoir manipulé l'information, de vraiment juste participer à un narratif qui cause extrêmement de dommages dans la société. Tu sais, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de dire? Il s'est retourné puis il est parti. Donc, des fois, quand on pose peut-être les bonnes questions, il n'y a pas de réponse. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'espère que ça aide. Bonne journée tout le monde, bon week-end et prenez soin de vous. Et je vais aller me dérougir. Bye!